Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour lancer mon nouveau duo que je fais avec Linda Descroix, etc. que j'ai découvert grâce à Ch'tite Zaz et le groupe des 4 saisons. Donc, nous avons décidé de faire ensemble une Gorgeous. Alors, donc celle-ci, moi je l'ai eue avec la société F Gobi. Et je vais vous mettre la photo de celle que Linda va faire. Voilà, nous allons faire une gorgeous chacune. Alors, au départ, nous avions... Bon, c'était pas donné ni de carré à faire, ni de nombre de croix. On était dit, on va faire comme ça à notre rythme. Et puis finalement, j'ai commencé à faire des cases. Et puis finalement, on s'est dit qu'on allait faire en cases. Et du coup, j'ai fait un petit tirage et je suis tombée sur la case 22. Donc, Linda avait déjà commencé, donc sa case 22 pour elle sera en haut à gauche. Et moi, ma case 22 va se retrouver en bas à gauche. J'ai pas du tout l'habitude de commencer comme ça. Et bien pour moi, c'est une première. Donc, je vais me délimiter ma case et démarrer ça avec vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai eu cette toile, je m'étais dit que j'allais changer les couleurs. Ah ben, finalement, j'ai décidé de lui donner une chance et je ne vais rien changer à ses couleurs. Alors déjà, elle a quand même 48 couleurs cette toile. Je vous la remontre, elle est jolie, elle est simple, elle est pas mal bloc. Il y a bien sûr un petit peu des confettis, mais là où il va y avoir des fleurs, etc. Alors le centauro, je ne sais pas si ça se verra, mais justement, ça sera l'occasion de voir. Et donc là, ça va pas rentrer dans mon cadre, ça va me gêner, c'est pas grave. Je vais juste la rouler, me mettre un brin de scotch pour me cibler mon carré. Et j'attaque ça avec vous. Je vais chercher mon scotch, j'arrive. Me revoilà. Alors, ma 22, je l'ai dit, de 150 sur 40. Oh, ben ça va, elle n'est pas grande. C'est une petite comme je fais d'habitude, il me semble. 4, 8, 12, 16. 1600 points, ça va. Bon, c'est une partie un peu confetti, mais... Alors au départ, j'avais dit, je vais commencer là, tranquillou. Et puis finalement, je me suis dit, ben, c'est pas marrant. On va changer, on va corser un peu la chose. Voilà, bon. Alors, ben écoutez, déjà, merci Linda, je suis contente de faire ce duo avec toi. Donc Linda est nouvelle sur YouTube. Ben, maintenant, les abonnés commencent à arriver, ça commence à monter. Tout doucement, j'aime bien, ben, pour l'instant, tout ce qu'elle présente, je crois qu'on a les mêmes goûts. Je trouve beaucoup de toiles, soit qu'elle choisit que j'ai, soit que ben, je vais avoir ou que j'ai demandé. Donc, il risque d'y avoir plusieurs duos. On verra bien. Pour l'instant, on démarre avec un. Chaque chose en son temps. Mais je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Je pense que ça devrait vous plaire également. Alors, je récupère ma petite bague. J'adore cet enfil aiguille. Ce coussin aiguille. Il est canon. Je dis que je vais démarrer avec le bleu. Le bleu, ah bah tiens, je peux le voir là. C'est la couleur numéro 9. Alors, j'ai mis mes fils sur anneau. Oh, c'est un joli vert. Ah bah écoutez, déjà, pour le vert, je suis pas déçue. Oui, parce qu'en fait, je trouve que, ben, vous voyez, il n'y a pas vraiment de jaune hein, pour les tournesols. Mais, voilà, je veux quand même lui laisser une chance. Voir vraiment en gardant les couleurs. Parce que peut-être que vous, en la commandant, ben, vous n'aurez pas de quoi changer les couleurs. Et donc, j'avais envie de respecter pour vraiment voir. Si les couleurs après ne me correspondent pas, ben, rien m'empêche de la refaire en point compté avec les couleurs que j'aimerais mieux. Hein. Donc, allez, je me lance. Alors déjà, mon enfil aiguille, mon indispensable.
et mes lunettes, un autre indispensable. Parce que sans ça, je ne peux rien faire, je n'y vois rien. Bon là, vous voyez, je la laisse à plat pour l'instant. Je verrai quand je me mettrai dans mon fauteuil si j'ai envie de la mettre sur cadre ou pas. En temps normal, je vous aurais dit, je vais la scotcher au bord. Mais ben là, j'ai pas envie. Voilà. Je vous ai dit l'autre fois, je jurais que par le cadre. Et ben là, cette fois, et ben j'ai pas envie. Voilà. Avec moi, faut pas chercher. Je change. Ben, j'aime bien. Au moins, je me lasse pas. Et puis d'une toile à l'autre, je ne travaille pas de la même façon. Allez. Bon, par contre, hein, l'enfil aiguille, ça c'est toujours, ça c'est bien chose qui ne change pas. Alors, en 3 brins, et puis voyez, attendez. Regardez, quand je vois les brins tout fins comme ça, regardez comme ça fait. Ben, je me dis que si j'avais fait en 2 brins, c'était clair qu'on voyait tout à travers. Il y a des fils, je sais pas, selon la qualité, qui le 3 brins ne passe pas du tout. Le 2 brins ne passerait pas du tout. Allez, je vais aller faire mon point d'arrêt. Encore un cheveu, c'est incroyable quand je perds mes cheveux. J'avais déjà l'aiguille sur mon coussin. Ça, l'aiguille, je l'ai trouvée sur mon canapé en fait hier soir. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, eh bien, aujourd'hui, eh ben, j'ai pas prévu de tag. Voilà, ça sera une vidéo sans tag. Peut-être un petit peu de blabla, je sais pas trop ce que je peux vous raconter. Si, là, j'ai un long week-end. Je suis contente. Je suis en repos donc depuis hier soir, vendredi. Là, je tourne, on est samedi, vous aurez la vidéo dimanche. Et je reprends que mercredi. Normalement, je devais travailler mardi, et puis ils m'ont changé. Et ça, ben, franchement, j'aime bien avoir 4 jours. C'est top, 4 jours. Et puis, c'est bientôt Noël. Ah, on ne trouve pas le trou. Alors, vous faites quoi pour Noël? Alors, nous, on a prévu donc le réveillon. On va réveillonner chez mes parents. Et pour le jour, on va chez mon neveu. Ils ont plein d'enfants, ça va être super. Bon, c'est des grands enfants. On va être nombreux, ça va être sympa. C'est du côté de mon mari. Et encore, j'ai pris encore un immense fil. Pourtant, je le sais hein, que je vais encore faire des nœuds. Mais... bon, moi, j'y reviens pas. Alors là, normalement, donc, ben, sur sa vidéo, Linda vous aura pas parlé encore de notre système de cases. Parce que c'est... ben, quand je lui ai envoyé finalement mon quadrillage à mon petit-déj, là, elle m'a dit, ah, mais j'ai pas fait de case. J'ai dit, mais c'est pas grave, c'était... mais bon, finalement, on s'est dit que ça allait être fun de faire comme ça. Donc, au départ, je montrais juste moi comment je faisais, parce que comme on voulait quand même faire à peu près le même nombre de points pour pas qu'on en laisse une à la traîne, quoi, qu'on se suive. Et ben voilà, j'ai fait un nœud, hein, forcément. Du coup, elle m'a demandé, ah ben j'ai fait un nœud, hein. J'ai fait un bon nœud. Pas grave, je vais couper. J'ai pas le choix, hein, forcément. Bon, ça m'arrivera d'autres fois. Alors, hop. Je vais prendre une autre aiguille comme ça, je désenfile pas celle-là. C'est pas comme si j'en avais pas. Tiens-toi.
Oui, donc on n'avait pas prévu de faire de casse, donc elle avait commencé, et puis elle me l'a dit, hein, elle m'a dit, dans ma vidéo, j'en ai pas parlé, donc je te rassure, Linda, c'est pas grave, c'était pas prévu du tout, donc il n'y a pas de souci. Voilà, celle-là. On va peut-être pas en mettre deux, hein, sur le... Bon, je vais regarder pas loin, parce que finalement, c'est pas mal d'en avoir une de côté, au cas où, parce que finalement, ça m'arrive assez souvent. Allez, je repars, je vais refaire un point d'arrêt ici. Donc voilà, je te rassure, Linda, on n'avait rien prévu, donc il n'y a pas de souci si tu n'en as pas parlé. Et puis, on va voir. Alors, j'aime beaucoup celle qu'elle a choisie aussi, donc c'est l'ange de Noël. Enfin, la gorgeuse qui fait l'ange dans la neige, la l'ange de neige. Et elle est super jolie aussi. Alors, elle, Linda est hiver. Moi, on va dire, je suis printemps-été. Voilà. Mais bon, quand j'ai vu cette gorgeuse, je m'étais dit, oh, elle va être pleine de couleurs, elle va être super chouette. Puis en fait, les couleurs sont très pastel, mais bon, ça, c'est ce qui arrive souvent avec les gorgeous. Les couleurs sont souvent très pastel. Je crois que j'ai sauté un point, là. J'ai sauté une demi-croix encore. Ça, c'est ma spécialité, c'est pour ça que j'aime pas faire des allers-retours. Parce que régulièrement, j'oublie une patte. Bon, après, c'est pas méchant, on la rattrape, mais... Alors, j'ai aussi... Ben là, il faut que je finisse encore aujourd'hui. Donc là, j'ai pris celle-là pour l'instant pour vous faire la vidéo. Mais après, il faut que je fasse mon heure avec ma toile au fil de soie. Pour mon maxi paysage, là. Que je fais en trio. Non, on est 4 maintenant sur le grand paysage au fil de soie. Après, il y a Delphine, Passion Création IDE, qui devait nous rejoindre, mais je ne sais pas encore si elle a sa toile ou si elle a peut-être changé d'avis, j'en sais rien. Donc, au cas où, je fais un petit coucou. Donc, il faut que je travaille. Donc, mon heure du jour là-dessus, parce que finalement, ça fait 2 jours que je n'y ai pas touché. Et fin du mois, ben là, le 21, on a le salle de mimique qui commence, qui va durer sur l'année. Donc, c'est salle de Noël, donc il fallait choisir une toile de Noël. Donc, la mienne, c'est une crèche. Donc, j'ai hâte de commencer. Et le 22, je crois, c'est le défi des 4 saisons de Stitzaz. Voilà. Qui va durer sur l'année avec la toile, la jolie toile 4 saisons. Donc moi je l'avais eu il y a un moment en point compté. Donc j'avais montré à Isa, donc je l'avais commencé au niveau printemps, mais elle m'avait dit mais c'est pas un problème. Donc eh bien, je vais vous rejoindre le salle des 4 saisons en démarrant le côté hiver. J'en avais pas fait beaucoup, donc puis bon, c'est du point compté, c'est un petit peu plus long, donc finalement ça peut rentrer dans le défi. Et après, au 1er janvier, j'ai le trio avec Véro et Lynn sur ma toile des grues japonaises. J'ai également avec Lynn un duo sur la fille au chat, mais j'ai pas eu le temps de vous filmer. Je vais commencer un peu. J'ai pas eu le temps de filmer, mais là c'est vrai qu'on s'est pas donné de... On s'est pas donné de limite de points à faire, donc ça n'a pas d'importance. Elle va rentrer tranquillement à son rythme.
Je veux faire... je dois commencer mon Secret Temple, ma toile artistique que je fais en duo aussi avec Elisa. Là, je pense que je vais faire mes premières croix dessus. Je les ai prévues pour le 8 janvier. J'ai aussi ma geisha. Hein. Elle, c'est mon fil vert. J'y travaille au moins une fois par semaine dessus. Elle est en point compté également. J'ai aussi, avec Elisa, notre trio avec Claire sur ma toile que j'appelle moi le manoir à Halliwell. Il va y avoir aussi... là, j'ai aussi un duo avec Laure sur la toile Harry Potter. Bon, pour l'instant, on a mis un petit peu en stand-by, mais on va la reprendre. Mais Laure aussi, avec son groupe Les Défis des Brodeuses, elle a plein de défis. Et là, elle en a mis un en route. Enfin, il va démarrer le 20 janvier ou 21 janvier, je ne sais plus. Défi XL ou XXL. Alors là, je suis encore en questionnement sur quelle toile je vais prendre. Voilà. Je veux le faire, c'est sûr. Il me faut une toile pas commencée. Alors j'en ai une magnifique dans mon stock. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas, avec un partenaire, soit récupérer, avoir les Lotus, soit, j'en sais rien. Il y en a tellement qui me plaisent. Et puis bon, moi, c'est toutes des XL qui me plaisent. Mais vu que j'en ai une dans mon stock, je me dis que ça serait l'occasion de la faire, quoi. Plutôt qu'à en prendre encore une autre. Bien que je pense que les Lotus, si j'arrive à me la procurer, je pense que peut-être je la ferai. Mais apparemment, Kiki et Minime prévoient aussi un défi XL. Alors je sais pas si c'est obligatoirement la toile du cottage, mais bon, elle me plaît aussi, j'ai envie de la faire aussi. Ou si je peux faire avec autre chose, j'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je suis vraiment une fanat de grandes toiles. Hein. C'est terrible. Hein. Une vie me suffira pas. Mais bon, je le sais, c'est pas grave. Pour l'instant, je me fais tellement plaisir à faire mes trucs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de... Ah non, j'attends une toile aussi pour le petit... je sais pas, c'est pas vraiment un défi, mais c'est un événement que lance Isa et ses passions aussi, qui démarre en janvier. Voilà, donc pour... je crois que j'ai rien oublié au niveau des défis et des duos. Et là, voilà, maintenant celui-là avec Linda, en fait, c'est toujours l'occasion de démarrer une toile, de changer. C'est vrai qu'on se dit après que si on faisait qu'une seule, si toutes les croix d'une seule, de toutes nos toiles allaient sur une seule, on avancerait beaucoup plus vite. Mais bon, peut-être qu'on se lasserait aussi plus vite. Après, voilà, il faut s'organiser. C'est pour ça que j'avais eu l'idée de faire ces cases, mais pour me cibler le temps de travail dessus. J'ai comme ça, au moins quand les cases là sont faites, et jusqu'au, on va dire au 10, enfin au 9 de la prochaine vidéo. Oui, parce que je vous ai pas dit, on postera notre vidéo de suivi tous les 10 de chaque mois. Donc on filmera la veille. Donc moi je pense que tous les 9 de chaque mois, je commencerai cette toile, ma case, pour le temps de finir la case. Et après, je passe à une autre. Donc j'ai après tout le reste du mois pour faire la suite. Pour ça qu'en principe, les duos qui suivent à date précise, je les ai dispatchés dans le mois pour avoir le temps de consacrer du temps à la toile. Là, ça y est, mon fil commence à friser. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur cette toile? Bon, pour l'instant, elle est raide, mais je vois que ça s'assouplit très vite. Parce que vous voyez, je la chauffe, elle devient vite molle. Et après, c'est
Moi, ça m'est moins pratique, je trouve. Après, à broder, c'est clair que la mettre sur cadre, c'est quasiment l'idéal une fois qu'elle est molle, parce que ben, au moins, ça l'attend bien. Là, quand elle est raide comme ça, c'est pas forcément nécessaire. Mais bon, elle est super agréable à broder. Et franchement, même les endroits qui ont l'air confetti, on fait des points, ça se suit. Donc là, je vais travailler, bah, je sais pas. Je sais pas vous dire combien de jours dessus. Je travaille dessus tant que ma case n'est pas finie. Enfin, sauf que oui, je vous disais, parce que je suis passée du coq à l'âne. Là, dès que j'ai fini ma vidéo, là, je dois faire mon heure sur ma toile au fil de soie. Mais après, j'ai pas fini ma case de ma tête d'oreiller du sale des petites filles de Kiki Mime. Donc ben, après, il faut aussi que je finisse ma case. Donc je pense à finir aujourd'hui, je pense, l'autre case. Ben, je la finirai, je sais pas, en 2 jours. En plus, je suis en repos. J'aurai peut-être le temps de bien avancer. Ah, je fais une cafouille. Voilà. C'est quand il frise. Après, il me fait une mauvaise boucle. Mais là, de toute façon, je finis ce bout de fil-là avec vous parce que on va pas faire toute... je vais pas faire de fil en entier, hein, ça vous garderait trop longtemps. J'arrive au bout. Donc la prochaine fois, ben, vous verrez ma case 22 terminée. Et vous verrez ben, quelle case on commence. Là, je vous mettrai pas de toute façon, même sur la prochaine vidéo, je vous mettrai pas l'avancée de Linda parce que je vous invite à aller voir son avancée sur sa chaîne. Voilà, comme ça vous pourrez passer un petit moment avec elle. Et voilà, je l'arrête là. Donc voilà ce que ça m'a fait aujourd'hui, enfin, ce matin avec vous. Oui, parce qu'habituellement je brode pas le matin. Mais là j'en profite, personne n'est levé. Je suis pas obligée d'aller dans ma pièce froide. Et voilà. Bon, je quitte les lunettes parce que par contre, j'y vois rien avec. Et voilà, mon petit début de toile. Voilà. Donc, ben, j'ai hâte de continuer. Elle est super agréable à faire. Alors, eh ben, écoutez, je remercie KMF Gobi de m'avoir fourni cette toile. Je suis très contente de faire ce duo à Linda. Je lui fais un petit coucou. Et merci à vous toutes et toutes de me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.